Ok, nous poursuivons toujours avec notre présentation sur la partie 3 de cette présentation. Nous allons voir maintenant les ventes. Voilà. Donc, les ventes, nous avons la possibilité de faire des ventes directes, qu'elles soient au niveau d'un comptoir. D'accord? Donc, nous avons la gestion rapide. Au niveau d'ici, vous avez tout. Vous avez ici la vente par commande, vente en attente, état de sortie, le stock, achat progressif et état des entrées et puis les articles. Donc, nous avons une gestion directement au niveau d'ici que nous pourrons implémenter uniquement voilà, pour que au niveau de là, je puisse effectuer. Mais la vente au niveau du comptoir, comment ça se fait? Un client qui arrive, donc je pourrais chercher ici le stock. Voilà, donc j'ai plusieurs modes de visualisation du stock au niveau d'ici. Je pourrais cliquer là et taper le nom pour que le stock commence à s'afficher. Et je vois en même temps le stock au niveau de mon titre. D'accord? Donc, je pourrais dupliquer sur un stock pour ajouter. Voilà, au fur et à mesure, je pourrais dupliquer. Si je veux augmenter le stock, je vais cliquer sur le plus pour augmenter la quantité du stock. Voilà, donc c'est pareil si je le fais au niveau d'ici. C'est pareil quand je filtre. Voilà, je pourrais filtrer par exemple riz. Voilà, donc je sélectionne ici, je tape riz. Voilà, donc pour pouvoir afficher. Voilà, si ça ne s'affiche pas, c'est qu'il n'y a pas de stock pour ce produit en fait. Voilà, donc une fois c'est fait, je pourrais ici modifier les quantités. Voilà, au niveau d'ici, je pourrais modifier les quantités. Si c'est 3, je voulais 4. Voilà. Ici, si je voulais 2. OK. Et ici, si je voulais 3. Voilà. Donc, j'ai la possibilité de soit sélectionner et changer au niveau d'ici comme ça. Voilà. Ensuite, une fois c'est fait, je pourrais valider. Oui. Et il y a un numéro de transaction qui s'affiche. Je choisis et si je vais imprimer un ticket et qu'il y a un ticket de caisse, voilà, donc je pourrais imprimer mon ticket de caisse au niveau d'ici. Voilà, comme vous le constatez. Je pourrais facilement imprimer mon ticket de caisse au niveau de là. Ensuite, il passera à la caisse. La caisse qui, à son tour, je vais sur côté trésorerie, la caisse. Voilà, donc vous verrez que ça sera disponible au niveau de la caisse, donc vente non payée. Donc vous voyez que c'est disponible, je pourrais cliquer sur payer. Voilà, donc je paye juste en soldant au niveau d'ici. Voilà, je pourrais imprimer aussi le reçu de paiement voilà, du client en fait. Donc vous voyez que ici, voilà, donc j'ai la paye qui a été effectuée et au niveau de la caisse, vous voyez que j'avais payé 1 million. Donc dans mon résultat d'aujourd'hui, j'ai pratiquement 999 000 qui ont été payés. Voilà, et j'ai payé 1 million au fournisseur. Donc à partir de là, je reviens un peu en arrière. Donc par ici, je pourrais faire un achat progressif. C'est-à-dire, au fur et à mesure, j'ai pas le montant de la facture, mais par contre, voilà, j'ai pas tout le stock qui vient. Donc, je pourrais faire un achat au fur et à mesure directement pour que mon stock soit à l'état. Si on partait prendre dans un dépôt pour venir me fournir, et à la fin de la journée, je pourrais facturer avec les prix qui m'auront été donnés comme prix d'achat. Voilà, donc je pourrais voir ici les états de sortie. Voilà, tous les stocks qui sont sortis dans la journée, dans une période du moins. Voilà, je pourrais les imprimer. Voilà, au niveau d'ici. Voilà, pour voir quelles sont les quantités qui ont été sorties aujourd'hui. Même en vente aussi, je pourrais les faire. Voilà. Ensuite, le stock, je pourrais jeter un coup d'œil sur mon stock, voir les stocks qui n'ont pas d'état, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est un peu la partie de gestion rapide. Ensuite, nous avons la vente classique par bon de commande qui, au niveau d'ici, donc nous avons la facture pro forma, le bon de livraison, la facture client, le règlement client, qui ils sont tous là, au niveau d'ici. Donc, je pourrais cliquer sur
nouvelle vente, facture ou débit au niveau d'ici, je mets la date. Ensuite, je clique sur pour pouvoir choisir le client. Ensuite, je vais choisir le mode de règlement. On peut mettre chèque si on veut. La date limite pour la validité de cette facture pro forma. Voilà. Et je pourrais mettre un titre si je veux au niveau d'ici. Ensuite, je vais choisir les articles voilà, que je vais acheter. Voilà. Je vais mettre les articles que je vais acheter. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais mettre mes quantités au niveau d'ici. 10, 15, 12, 10. Voilà. Si vous remarquez, au niveau d'ici, j'ai mis que j'ai besoin de 16 pour cet article, alors que ici, j'ai 0 en stock. Bon, pour ne pas que je sois envoyé à... Donc, tous ceux qui ont un stock 0, je vais devoir m'en passer 2. Donc, je vais cliquer là. Et ici, j'ai mes stocks qui sont là. Je vais cliquer sur les stocks que j'ai et faire des ventes là-dessus. Donc, ça veut dire, il y a 55, je peux prendre 5. Ici, il y a 56, je prends 10. Ici, donc c'est ici que je vois le stock au fur et à mesure que je me déplace sur l'article en question. Voilà, je prends 12. Ensuite, ici, je prends 9. Et ici, je prends 8. Voilà, donc, en me déplaçant au niveau d'ici, je vois ici mon stock, donc ça peut me permettre de pouvoir m'orienter sur la facture pro forma que je fais pour être sûr que je serai donné le stock à temps réel. Donc ici, je viens de faire ma facture pro forma. Je pourrais soit imprimer ça de façon simple, voilà, je pourrais effectuer de façon simple la facture pro forma. Voilà, je pourrais avec remise effectuer simplement, voilà. Ensuite, si je ne veux pas de facture pro forma avec en tête que vous-même vous avez produit vos en-têtes, voilà, on pourra imprimer directement là-dessus. Voilà. Pareil pour que ça s'affiche dévi au niveau de relais de facture pro forma, nous pourrons le faire également. Voilà. Donc il s'affichera dévi. Voilà. Donc si je veux afficher un bon de livraison sans avoir à faire de bon de livraison directement, je pourrais le faire au niveau d'ici aussi. Voilà. Donc, une fois la facture pro forma établie et envoyée, et si la facture pro forma est validée, je vais cliquer sur valider. Et vous voyez qu'il y a un bon de réception, un bon de livraison qui est en attente, et une facture qui est en attente. Je viens dans bon de livraison, je vais effectuer une livraison. Voilà, donc vous voyez que je peux mettre les quantités comme on l'avait fait en achat, les quantités ici qui doivent être livrées, voilà, en mettant les informations de livraison au niveau d'ici. Je pourrais cliquer sur valider. Voilà, vous voyez que mon bon de livraison vient d'être créé. Je pourrais le sélectionner, soit je fais une impression comme ça, avec tous les articles, ou tout simplement, je le fais avec ce modèle 1. Si c'est ce modèle je veux. Voilà, avec les quantités et préparer des places pour la quantité qui sera livrée et s'il y a des retours, pour ne pas que je valide mon bon et reprendre le bon de livraison. Donc, pareil pour ici. Voilà, donc je peux avoir ce modèle-là simplement. Voilà. Ensuite, au niveau d'ici, je pourrais valider. Mais si il y avait un souci au niveau de la livraison, je pourrais annuler complètement la livraison et reprendre la livraison en mettant les quantités réellement reçues ou aller modifier le bon de la facture pro forma avant de continuer le process. Ensuite, une fois livré, je pourrais facilement effectuer voilà, ma facture de ma facture définitive. Voilà, donc
je pourrais enregistrer ma facture définitive au niveau d'ici. Donc, vous voyez que la facture a été créée. Voilà. Donc, je pourrais au niveau d'ici faire le paiement comme on l'avait fait aussi. Voilà. Donc, vous voyez, je pourrais... ce client, par contre, a un compte. Donc, vous voyez que ce compte est affiché. Donc, en choisissant la caisse, vous voyez le montant que j'ai dans la caisse. En choisissant la banque, donc, je vais sélectionner la banque et voir, vous voyez que le montant de la banque s'affiche. Je vais voir au niveau de son solde à lui, est-ce qu'il y a du montant. En le cochant, il n'y a pas de solde. Donc, on ne pourrait pas payer sur, cette fois-ci, on va payer sur la banque. Je sélectionne la banque et je vais payer, par exemple, 500 000. Voilà. Et je clique sur valider. Donc, vous voyez, 500 000 a été payé. Il reste 400 et quelques mille. Nous pourrons le constater si nous allons, pardon, si nous allons au niveau de la trésorerie, au niveau des comptes banque. Voilà, donc SGBCI, voici un paiement qui a été effectué par chèque aujourd'hui sur la facture qui est là. Et on dit c'est un règlement par banque et le client, voici le nom du client au niveau d'ici. Voilà, donc vous voyez que ça a été enregistré par admin. Vous voyez, l'enregistrement a été parfaitement effectué. Voilà, donc ça c'est au niveau de la gestion des ventes. Au niveau de la trésorerie, comme on le constate, nous avons ici, nous aurons les dettes fournisseurs qui seront là. Nous aurons ici les créances. Nous aurons ici la gestion de la caisse. Voilà. Et ici, nous aurons les comptes. Nous pourrons créer autant de comptes, le Orange Money, MTN Money, si nous le souhaitons, au niveau d'ici, parce qu'on aura la possibilité de le faire. Voilà. Donc, dans la gestion des comptes, je pourrais cliquer et créer soit banque, soit fournisseur, client, soit Orange Mobile Money pour inversement, partenaire et autres. Voilà. Donc, ce sont les types de comptes que nous pourrons créer, voilà, au niveau d'ici. Voilà. Donc, pour cela, comme vous le voyez, nous avons parfaitement piloté. Donc, nous pourrons voir ici certains petits rapports qui sont d'ordre ici. Voilà. Donc, bilan. Voilà. Donc, vous voyez, pour cette journée, il y a eu une entrée de 599, les 500 000 qu'on avait payé, les 99 000 qu'on avait payé, une sortie de 1 million. Et donc, pour cette journée, nous avons un déficit, voilà, de sortie de moins 401 000. Et nous avons acheté 1 376 aujourd'hui et nous avons vendu 1 65 000. Et ici, nous avons un résumé de notre activité au niveau d'ici. Donc, j'ai ici l'estimation du stock. Ici, j'ai la créance qui est là et j'ai la dette qui est là. Et quand je regarde, je vois que si je m'en tiens qu'à ça, j'ai un déficit de moins 255 et quelques mille. Donc, et c'est visible. Nous avons un stock de 80 ici et nous avons une créance ici. Voilà. Donc, si je prends cette créance plus mon stock, plus les ventes réalisées, je ne pourrai pas atteindre les 83 millions. Voilà. Donc, au niveau d'ici, je peux afficher sur toute l'année les ventes réalisées. Voilà, par jour, je verrai tout ce que j'ai effectué comme transaction au niveau d'ici. Et juste, ça se donne au niveau d'ici. Nous avons une entrée de 2 millions, une sortie de 1 million et nous avons une différence de 1 million 400. Et nous avons effectué jusque-là, voici le montant d'achat. Et ici, voici le montant de, comment on appelle, voici le montant au niveau des trucs qui existent. Donc, merci pour... je continue, s'il vous plaît. Voilà. Donc, ici, je pourrais avoir ici, en termes de clients, voilà, les achats effectués par mois. Je pourrais dérouler pour le faire par jour aussi. Voilà, pour voir chaque jour quel est l'achat effectué par un client au niveau d'ici. Voilà. Je pourrais voir aussi au niveau des rapports, les trucs effectués par vente. Nous avons les bonbons. Voilà, si j'ai catégorisé. Donc, nous avons les bonbons par mois. Je pourrais dérouler par
euh, pour tout le mois de décembre. Ici, je verrai aussi par produit. Voilà. Donc, comme vous le constatez, je verrai ici aussi. Voilà, pour chaque produit, quelle est la vente réellement réalisée pour ces produits. Voilà. Ensuite, je pourrais voir ici les articles aussi. Voilà. Un bilan sur les articles. Voilà. Sur une période. Donc, il va afficher les informations. Train de charger. Vu que c'est tout le stock qu'il est en train de charger. Ça met un petit temps en train de faire les calculs pour pouvoir voir le stock, la famille, la catégorie et sur la période indiquée ici, quelle est la quantité qui a été achetée, quelle est la quantité qui a été vendue. Et ici, on aura la quantité dans le stock et le montant du stock avec le résultat net. Voilà, donc comme on le voit, on le constate. Donc ici, tout le monde le voit. Ensuite, le dernier bilan, c'est sur l'activité elle-même. Donc, nous verrons un bilan global, voilà, de l'activité de l'année passée. Quel était le chiffre d'affaires? Cette année, où sommes-nous avec le chiffre d'affaires du mois et le montant des achats effectués. Et nous avons ici le stock. Voilà, nous avons ici le stock et ici, nous avons les clients qui font beaucoup plus d'achats chez nous. Et ici, nous avons nos dettes. Ici, nous avons nos clients. Voilà, donc c'est un bref résumé, voilà, de notre logiciel. Voilà, merci et j'espère que cette présentation vous donnera beaucoup plus d'informations. Merci, à très bientôt.